Ce lundi, le républicain Donald Trump retrouve la Maison-Blanche pour un nouveau mandat de 4 ans, accompagné de sa nouvelle équipe composée de plusieurs personnalités bien connues des Américains. Dans ce nouveau gouvernement, Donald Trump a nommé J.D. Vance vice-président. Cet ancien militaire de 40 ans va devenir le troisième plus jeune à son poste de l'histoire des États-Unis. Ex-sénateur de l'Ohio et ancien détracteur systématique de Trump, Vance en est devenu un fervent partisan. La presse le décrit comme jeune, médiatique, imprévisible et peu expérimenté, mais il est du jour au lendemain devenu une figure incontournable du slogan trumpiste « Make America Great Again ». Avec Vance, il faudrait s'attendre à des politiques comme l'isolationnisme, l'augmentation de la production nationale du pétrole ou encore le renforcement de la sécurité aux frontières, en particulier sur le plan de l'immigration clandestine. Pour le poste de secrétaire d'État, Donald Trump a nommé Marco Rubio. Ce dernier a fait son entrée au Congrès des États-Unis en 2011 comme sénateur de la Floride. L'homme de 53 ans a lui-même tenté de devenir le candidat présidentiel du Parti républicain en 2016. Il a alors croisé le fer avec Donald Trump, le traitant notamment d'escroc avant de l'appuyer quelques mois plus tard. Il est considéré comme un faucon avec des positions intransigeantes sur l'Iran et le conflit russo-ukrainien, ainsi que sur la Chine. Autre figure marquante du nouveau gouvernement Trump, Michael Waltz, nommé conseiller à la sécurité nationale, ancien combattant décoré des forces spéciales de l'armée. Waltz est membre du Congrès et représente la Floride, comme son collègue Marco Rubio. Il est membre de 3 commissions stratégiques consacrées respectivement à l'armée, aux affaires étrangères et au renseignement. Donald Trump le présente comme un expert des menaces posées par la Chine, la Russie, l'Iran et le terrorisme mondial, ainsi qu'un fervent défenseur de son programme de politique étrangère, America First. Du côté de la justice, Trump a nommé Pamela Bondi, autre fidèle du président élu américain, ex-procureur général de la Floride de 2011 à 2019. Elle a fait partie de l'équipe d'avocats de Donald Trump lors de son procès en destitution au Sénat. Elle a ensuite rejoint l'équipe d'avocats qui a mené sa vaine contestation judiciaire de l'élection de Joe Biden. Les 2 dernières nominations ont fait couler beaucoup d'encre et fait énormément de buzz sur les réseaux sociaux. Elon Musk, nommé au département de l'efficacité gouvernementale, le milliardaire PDG de la société d'aérospatiale SpaceX et de la société automobile Tesla, a fidèlement accompagné Donald Trump tout au long de sa campagne présidentielle. Dans le département de l'efficacité gouvernementale dit Dodge, Musk a promis de réduire les dépenses américaines de 2 milliards de dollars. Il a suggéré que les transitions vers les nouvelles technologies peuvent rendre le gouvernement plus petit, plus efficace et plus efficient. Cela dit, il est apparu en 2024 comme l'un des partisans les plus dépensiers de Trump, versant des centaines de millions pour la réélection du président. Enfin, l'autre nomination atypique, l'ancienne patronne de la fédération de catch WWE, Linda McMahon, ministre de l'Éducation. Âgée de 76 ans, cette femme d'affaires est une importante donatrice du Parti républicain qui a travaillé à la première administration Trump comme responsable des petites entreprises. Son rôle aujourd'hui, tenir tête aux conservateurs qui appellent à l'abolition du département de l'éducation pour remettre entièrement la responsabilité des écoles à chaque État.